Bonjour à tous et bienvenue sur Santé tous les jours 247. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour des millions de personnes à travers le monde, la gestion du diabète par l'alimentation. Le diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2 ou gestationnel, impose une attention particulière à ce que nous consommons. Cette vidéo se veut un guide exhaustif, basé sur des données scientifiques rigoureuses, pour vous éclairer sur les aliments qui peuvent devenir de véritables alliés dans le maintien d'une glycémie stable et de prévention des complications associées à cette condition métabolique. Nous allons explorer le détail les mécanismes par lesquels certains nutriments agissent favorablement sur la sensibilité à l'insuline, le contrôle glycémique et la santé globale des personnes diabétiques. Préparez-vous une exploration approfondie et factuelle des aliments qui peuvent vous aider à vivre pleinement avec le diabète. Comprendre le diabète et l'impact de l'alimentation avant de plonger dans les spécificités des aliments bénéfiques. Il est essentiel de rappeler brièvement les bases physiopathologiques du diabète. Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, résulte d'un défaut de production ou d'utilisation de l'insuline, une hormone pancréatique indispensable à la régulation du taux de glucose sanguin. Dans le diabète de type 1, le système immunitaire détruit les cellules bêta du pancréas, entraîne un déficit absolu en insuline, dont le diabète de type 2 plus fréquent. Il existe une résistance à l'insuline au niveau des tissus périphériques muscles. Faute d'une production insuffisante d'insuline par le pancréas, le diabète gestationnel survient pendant la grossesse et disparaît généralement après l'accouchement. L'alimentation joue un rôle primordial dans la gestion de tous les types de diabète. L'ingestion de glucides présents dans de nombreux aliments entraîne une élévation de la glycémie. La vitesse et l'ampleur de cette élévation dépendent de l'index glycémique IG et de la charge glycémique CG des aliments. L'IG mesure la capacité d'un aliment à élever la glycémie par rapport à un aliment de référence, généralement le glucose pur ou le pain blanc. Le CG tient compte le faux de l'IG de la quantité de glucides consommés. Pour les personnes diabétiques, privilégier des aliments rigides CGV permet d'obtenir une libération plus lente et plus progressive du glucose dans le sang. Facilite ainsi le contrôle glycémique et réduisons le risque de pics hyperglycémiques délétères. Le terme. Comprendre ces mécanismes est fondamental pour faire des choix alimentaires éclairés et optimisés. La gestion du diabète. Les légumes non féculents, piliers d'une alimentation équilibrée. Les légumes non féculents constituent la pierre angulaire d'une alimentation saine pour toutes, et particulièrement pour les personnes atteintes de diabète. Leur faible teneur en glucides et en caloriques associée à leur richesse aux fibres, aux vitamines, aux minéraux et aux antioxydants, fait des alliés précieux, les fibres en particulier, jouent un rôle crucial dans la régulation de la glycémie. Elles ralentissent l'absorption du glucose dans l'intestin, contribuent ainsi à une élévation plus modérée de la glycémie après les repas. De plus, les fibres favorisent la satiété, ce qui peut aider à contrôler l'appétit et maintenir un poids santé. Un facteur important dans la gestion du diabète de type 2, parmi les légumes non féculents particulièrement bénéfiques, on retrouve les légumes verts, feuilles épinards, laitues, les brocolis, les choux-fleurs, les asperges, les concombres, les poivrons et les tomates. Les oignons et l'ail, leur diversité permet de varier les plaisirs et d'apporter un large éventail de nutriments essentiels. Des études ont montré que la consommation régulière de légumes non féculents est associée à une amélioration du contrôle glycémique et d'une réduction du risque de complications cardiovasculaires. Chez les personnes diabétiques, il est recommandé d'inclure une portion généreuse de légumes non féculents de chaque repas pour privilégier des modes de cuisson sains comme la vapeur, l'eau de Gilles, la consommation crue pour préserver au maximum leurs nutriments. Les fruits, choisir avec précaution pour un bénéfice optimal. Les fruits, bien qu'étant des sources naturelles de vitamines, de minéraux et de fibres, contiennent également des glucides sous forme de fructose. Il est donc important pour les personnes diabétiques de les consommer avec modération et de privilégier ceux avec un IG une CG plus bas. Certains fruits comme des myrtilles, de framboises, fraises, de cerises, les agrumes oranges, pamplemousse, des poires et des poires ont généralement un IG plus faible en raison de leur teneur en fibres et en E et B. En particulier, ils sont riches en antioxydants, des composés qui peuvent aider à protéger les cellules contre le dommage causé par le stress oxydatif, un facteur impliqué dans les complications du diabète. Des études ont suggéré que la consommation régulière de B pourrait avoir des effets bénéfiques sur la sensibilité à l'insuline et le profil lipidique chez les personnes diabétiques. Les agrumes, en plus de leur faible IG, sont de bonnes sources de vitamine C, un nutriment important pour le système immunitaire. Les pommes et poires, consommées avec leur peau, apportent de fibres supplémentaires. Il est préférable de consommer les fruits entiers plutôt que sous forme de jus, car le jus contient une concentration plus élevée de sucre et moins de fibres, ce qui entraîne une élévation plus rapide de la glycémie. La taille des portions est également crucial. Il est recommandé de se limiter à une portion modérée de fruits par jour et de les intégrer dans le cadre d'un repas équilibré. Les surveillances de la glycémie après la consommation de différents types de fruits peut aider à identifier ceux qui ont le moins d'impact sur le taux de sucre dans le sang. Les céréales complètes, choisir la qualité pour une énergie durable. Les céréales sont une source importante de glucides,
Mais toutes ne se valent peu pour les personnes atteintes de diabète. Il est préférable de privilégier les céréales complètes par rapport aux céréales raffinées, les céréales complètes comme le pain complet, le riz brun, l'avoine, le quinoa et l'orge conservent leur enveloppe externe sans leurs germes, leur endosperme, ce qui leur confère une teneur plus élevée de fibres, de vitamines et minéraux. Les fibres présentes dans les céréales complètes contribuent à une libération plus lente du glucose, favorisant un meilleur contrôle glycémique. De plus, elles peuvent aider à améliorer les sensibilités d'insuline et réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Les céréales raffinées comme le pain bleu, le riz blanc et les pâtes blanches ont été débarrassées de leur son, de leurs germes, ce qui réduit considérablement leur teneur en fibres et nutriments et entraîne une élévation plus rapide de la glycémie. Il est donc conseillé de les limiter autant que possible lors du choix des produits céréaliers. Il est important de lire attentivement les étiquettes nutritionnelles et de s'assurer que le premier ingrédient mentionné d'une céréale complète, par exemple, optez pour du pain où il est clairement indiqué farine de blé entier plutôt que farine de blé. La taille des portions reste également essentielle. Même les céréales complètes doivent être consommées avec modération dans le cadre d'un repas équilibré. Intégrer une variété de céréales complètes dans l'alimentation peut non seulement aider à la gestion du diabète, mais aussi apporter un large éventail de nutriments bénéfiques pour la santé globale. Les protéines maigres sont essentielles pour la satiété et la santé métabolique. Les protéines jouent un rôle crucial dans la gestion du diabète ou contribuent à la satiété, ce qui peut aider à contrôler l'appétit et prévenir la suralimentation. Elles ont également un impact minimal sur la glycémie. Il est préférable de privilégier des sources de protéines maigres, c'est-à-dire celles qui sont faibles en graisses saturées et en cholestérol. Parmi les bonnes sources de protéines maigres, on retrouve la volaille sans le poule et dinde, le poisson particulier, les poissons riches en oméga-3 comme le saumon, le thon, les sardines, les œufs, les légumineuses, lentilles, haricots, fruits chiches et le tofu. Les poissons gras, en plus de leurs protéines de haute qualité, apportent des acides gras oméga-3, qui ont des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Un aspect important à considérer pour les personnes diabétiques qui présentent un risque accru de maladies cardiaques. Les légumineuses sont non seulement une bonne source de protéines, mais elles sont également riches en fibres, ce qui contribue à la régulation de la glycémie. Les œufs consommés avec modération peuvent également faire partie d'une alimentation saine pour les personnes diabétiques. Il est conseillé de limiter la consommation de viande rouge et de viande transformée, qui sont souvent riches en graisses saturées en sodium. Ils peuvent augmenter le risque de complications à long terme. Les modes de cuisson sains, comme la cuisson au four, le grill ou la poêle avec peu de matière grasse, sont privilégiés pour préserver la qualité des protéines et limiter l'ajout de graisses saturées. Les matières grasses et de choisir les bonnes sources avec modération. Les matières grasses sont essentielles à une bonne santé, mais il est crucial pour les personnes atteintes de diabète de choisir les bonnes sources de les consommer avec modération. Les graisses insaturées, en particulier les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et peuvent aider à améliorer le profil lipidique. Les sources de graisses monoinsaturées comprennent l'huile d'olive, l'avocat et les noix amandes, noisettes, noix de cajou. Les sources de graisses polyinsaturées incluent les huiles végétales, tournesol, maïs et soja, le grain chasseux, tournesol et les poissons gras riches en oméga-3. Les acides gras oméga-3 présents dans les poissons gras ont des effets anti-inflammatoires et peuvent réduire le risque de maladies cardiaques. L'avocat, en plus de ces graisses monoinsaturées, est également une bonne source de fibres. Les noix et graines apportent de graisses saines, de fibres et des protéines. Il est important de consommer ces aliments avec modération, raison de leur densité calorique. Les graisses saturées présentent principalement dans les produits animaux gras, viande grasse, produits laitiers, entiers, beurre et certaines huiles végétales, huile de coco, huile de palme, ainsi que des graisses trans. Privilégier les modes de cuisson qui limitent l'ajout de matières grasses et choisir des sources de graisse saine pour l'assaisonnement et la consommation directe comme une poignée de noix punais. Avocat peut contribuer à une meilleure gestion du diabète et une santé cardiovasculaire optimale. L'hydratation et les boissons, choisir avec sagesse pour la glycémie et la santé générale. Une hydratation adéquate est essentielle pour la santé globale, et elle joue également un rôle dans la gestion du diabète. L'eau et les boissons de choix car elles n'apportent pas de calories ni de glucides et aident à maintenir un bon volume sanguin, une fonction rénale optimale. Les boissons sucrées comme les sodas, les jus de fruits industriels et les boissons énergétiques sont évitées car elles contiennent une grande quantité de sucre simple qui peuvent entraîner une élévation rapide et importante de la glycémie. Même les jus de fruits naturels doivent être consommés avec modération, raison de leur teneur fructose concentrée, de leur faible teneur en fibres par rapport aux fruits entiers. Le thé et le café non sucrés peuvent être consommés avec modération et pourraient même avoir des effets bénéfiques sur les sensibilités d'insuline pour certaines personnes. Bien que les recherches soient encore en cours, il est important de noter que l'ajout de sucre, de lait entier ou de crème de ces boissons peut modifier l'impact sur la glycémie et l'apport calorique. Les édulcorants artificiels peuvent être une alternative pour sucrer les boissons sans affecter le
Glycémie. Mais leur consommation doit rester modérée et faire l'objet d'une discussion avec un professionnel de santé. L'alcool peut également affecter la glycémie de manière imprévisible. Il peut initialement provoquer une hypoglycémie en inhibant la production de glucose par le foie, puis entraîner une hyperglycémie plus tard. Il est donc crucial pour les personnes diabétiques de consommer de l'alcool avec une grande prudence, de préférence en mangeant, et de surveiller attentivement leur glycémie. Discuter de la consommation d'alcool avec son médecin est vivement recommandé. Résumé. L'eau doit être les boissons principales, les boissons sucrées doivent être évitées, et les autres boissons consommées avec modération en tenant compte de leur impact potentiel sur la glycémie. En conclusion, la gestion du diabète par l'alimentation est un processus continu qui nécessite une compréhension approfondie des aliments et de leur impact sur la glycémie. Privilégier des légumes non féculents, choisir des fruits avec précaution. Optez pour les céréales complètes et inclure des protéines maigres chaque repas. Sélectionnez les bonnes sources de matières grasses avec modération et s'hydrater intelligemment. Sont des stratégies clés pour maintenir une glycémie stable et prévenir les complications à long terme. Il est crucial de souligner que ces recommandations sont générales et que chaque personne atteinte de diabète unique, un plan alimentaire personnalisé, élabore en collaboration avec un professionnel de santé, médecin, diététicien, nutritionniste, est indispensable pour tenir compte de vos besoins spécifiques, de votre mode de vie et de vos préférences alimentaires. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. Nous nous efforcerons d'y répondre dans la mesure de nos compétences. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec ceux qui pourraient bénéficier, et de vous abonner à Santé tous les jours 247 pour plus de conseils et d'informations fiables sur les santé et le bien-être. Prenez soin de vous.